seriez-vous si le PDG le plus puissant de la mode parisienne, l'homme dont le nom faisait trembler la défense et présidait un empire de plusieurs milliards d'euros, vous invitait à devenir sa muse, alors que, secrètement, vous étiez sa plus redoutable rivale commerciale? Restez avec moi, car cette histoire va vous révéler comment la passion, le pouvoir et la trahison peuvent se mêler dans les salons feutrés du 16e arrondissement, sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, et finalement décider du destin de deux maisons de couture rivales. Imaginez un empire valu à plus d'1 milliard, des podiums à Paris et New York, et une femme qui porte à la fois l'élégance d'une muse et l'acuité d'une dirigeante née. Cette histoire va vous montrer comment l'amour peut naître là où la guerre économique est la plus féroce. Il s'appelait Alexandre Moreau. À 42 ans, il était l'icône vivante du luxe français. PDG d'une maison qui avait autrefois été un petit atelier d'haute couture et qui, sous sa direction, avait fusionné avec des filiales de LVMH et signé des collaborations avec Hermès et Cartier. Grand, charismatique, costume impeccablement coupé, montre en or, il avait l'autorité de ceux qui commandent les podiums et la discrétion d'un homme élevé à HEC et formé aux arcanes des grandes écoles. Son bureau, au 8e étage d'un immeuble haussmannien, donnait sur l'avenue Montaigne. Ses déjeuners se prenaient dans des salons privés. Ses décisions dictaient les tendances des collections prêt-à-porter. Il était l'empereur de la mode parisienne. Elle, c'était Élise Durand. À 35 ans, fondatrice de Maison Émergente qui avait commencé dans un petit atelier du Marais, devenue en 10 ans la rivale la plus sérieuse d'Alexandre. Élise avait des mains d'artisane, un œil de styliste et la ténacité d'une femme formée à l'ESSEC qui connaissait les marges, les coûts de production et les secrets des fournisseurs. Son parfum, une note de bergamote et jasmin, restait dans l'air après son passage. Les mannequins la respectaient, les acheteurs la craignaient. Elle portait souvent des robes signées d'une créatrice inconnue, des escarpins vernis et un carnet rempli d'esquisses. Leur attirance n'était pas seulement esthétique, elle était un mélange dangereux de désir et de rivalité. Ils s'admiraient, ils se détestaient poliment. Le premier vrai face-à-face eut lieu dans une salle de conférence à La Défense, entourée d'écrans projetant des chiffres de vente et des analyses de marché. Alexandre présidait. Calme. Élise entra, tous les regards se tournèrent. Il y eut des échanges sur les contrats fournisseurs, les marges, la stratégie d'expansion internationale. Elle parlait avec le verbe tranchant d'une patronne qui connaît l'équilibre fragile entre création et rentabilité. Les mots étaient des armes, l'air se chargeait d'électricité. Il la regarda comme on observe un tableau rare. Elle sourit et le monde sembla perdre son souffle. Leur joute verbale était autant de caresses brûlantes. « Votre proposition érode notre image », dit Alexandre, en gardant son vous professionnel. « Vous jouez la sécurité quand la mode exige prise de risque », elle répondit, plus douce, presque enfantine. « Et vous, PDG, vous oubliez parfois que la mode doit parler aux femmes, pas seulement aux actionnaires ». Le vous glissait peu à peu vers le tu lorsque, une nuit, après un dîner officiel au restaurant Le Meurice, Alexandre la surprit en la traitant par son prénom, comme si des couches de formalité s'étaient effilochées. Vous sentez là le pouvoir, le basculement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis 2 ans, quand la lumière des projecteurs s'éteignait, elle était sa muse secrète. Sous un pseudonyme, Élise envoyait à la maison d'Alexandre des esquisses, des silhouettes, des inspirations qui enflammaient ses collections. Ces croquis, signés d'une plume anonyme, avaient permis à son dernier défilé de triompher à la Fashion Week. Mais ce que personne ne savait, c'est que la main qui avait soufflé ses idées était celle qui, en coulisses, préparait déjà sa conquête du marché. Imaginez la duplicité, modèle et manipulatrice, muse et adversaire. Lors d'une réunion de crise autour d'une possible fusion avec une filiale italienne, l'atmosphère était lourde. Les banquiers parlaient en chiffres, les avocats parlaient clauses. Élise se leva, posa une idée brillante et risquée. Une capsule éphémère, créative, pensée pour les clientes des grandes maisons, tout en réduisant les coûts logistiques. Alexandre la regarda, fasciné, pas seulement par le plan, mais par la manière dont elle l'avait élaboré. L'instant d'après, tout a basculé quand il a dit, presque sans réfléchir, « Tu pourrais être la directrice artistique adjointe ». Silence, les regards se tournèrent. Sa proposition n'était pas qu'une avance professionnelle, elle était un pas vers une proximité que le monde du luxe ne pardonne pas. Ce qu'elle allait découvrir allait tout changer. Ils furent contraints à une collaboration forcée quand un scandale éclata. Des photos fuitées d'une collection signée par Alexandre furent publiées, accusant sa maison de s'approprier des motifs d'artisans d'une région rurale de Provence. Les médias parlaient d'appropriation, des fournisseurs menaçaient de se retirer, les boutiques Vogue et les acheteurs internationaux hésitaient.
Les conseils d'administration inquiets exigèrent une alliance pour restaurer l'image. Laissez un commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires passionnantes.